Il pleurait, tous les jours, sans raison apparente. Parfois le matin, parfois en fin de journée. Il pleurait en silence, avec des cris ou avec des cris déchirants. Et moi, je savais plus quoi faire. Jusqu'au jour où j'ai compris. Ce n'était pas les larmes le problème, c'est ce que je voyais pas derrière. Pour les aidants, comme moi, comme je l'ai vécu, voilà ce que moi je pensais. Je suis sa fille, je le connais. Mais là, je le reconnais plus. Il pleure. J'essaie de le prendre dans mes bras, il s'éloigne. J'essaie de lui parler, il se ferme, il me repousse. Est-ce qu'il souffre? Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il est perdu? Est-ce moi le problème? Et pour les professionnels, on entend toujours la même chose face à ce genre de cas. Tu dois le rassurer, tu dois l'apaiser. Mais comment je fais moi en tant que professionnel quand je ne sais même pas ce qui le fait souffrir? Et s'il pleure tous les jours, ça devient plus gérable avec les 12 résidents encore à gérer. Voilà. Et petit à petit, on baisse les bras. Ou on se blinde. Mais la douleur reste là, chez cette personne qui pleure. Et chez nous. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'une personne ayant la maladie d'Alzheimer à ce moment-là? Ce que nous disent les neurosciences, c'est que le cerveau ayant la maladie d'Alzheimer n'exprime plus la douleur comme avant. Les émotions anciennes, enfouies, non verbalisées, peuvent remonter à la surface sans déclencheur évident. Le cerveau fait parfois plus la différence entre le passé, le présent. Il revit, il ressent, il subit intensément. Et comme il n'a pas les mots, ce qui se passe, c'est les pleurs. Parfois, les pleurs, ils sont liés à une douleur physique non exprimée, une surcharge sensorielle, une angoisse inexpliquée liée à la mémoire émotionnelle ou une relation mal interprétée. La méthode lien, elle dit, c'est pas le comportement qui compte, c'est ce qu'il essaye de dire. Alors on active les 4 piliers. Le L, la liberté d'agir à son rythme. Parfois les pleurs arrivent car on brusque la personne sans le voir. Le I, l'intelligence émotionnelle. On apprend à lire les émotions non dites, à rester calme sans effacer. Le E, l'environnement apaisant. La lumière trop vive, les bruits, la tension ambiante, le monde, tout cela, ça peut réveiller une mémoire traumatique. Et surtout le N, on va nourrir le lien au quotidien. Car plus la relation est forte, plus cette personne qui pleure pourra s'appuyer sur nous pour traverser cette émotion. C'est ce changement de posture. C'est pas de la magie, c'est juste la méthode lien. Je vais vous parler d'un exemple concret. Je commençais mes cours d'aide-soignant et j'ai vu une aide-soignante faire quelque chose qui m'a beaucoup marqué. J'étais en structure de gérontopsychiatrie. Donc, c'était une maison de retraite spécialisée pour les troubles psychiatriques. Et il y avait un monsieur dans cette maison qui s'appelait Raymond. Et il pleurait tous les matins. Tous. Sans exception. On pensait souvent que c'était parce qu'il était anxieux. C'était une personne qui était sujette aux dépressions. Ou alors, justement, qu'il en refaisait encore une dépression. Mais, un jour, une aide-soignante venant d'une autre structure amie a remarqué que ça arrivait toujours au même moment, juste après qu'on change les vêtements de ce monsieur. Ce monsieur, il avait perdu sa femme un 15 mars. Et sur l'étiquette de son pantalon, c'était écrit 15 mars, repassé. Il ne savait pas le dire, mais son cerveau, lui, il l'a lu et il revivait la perte. Chaque jour, tout le temps, sur ses pantalons, il y avait marqué 15 mars, repassé. Et lui, c'était ma femme n'est plus là, ma femme n'est plus là. Il a suffi d'un petit détail, en fait, que cette aide-soignante a vu. Et ce petit détail, c'est l'écoute d'une émotion. Et ça a tout changé. Aujourd'hui, il pleure encore parfois, mais on sait l'accompagner. On lui explique que ça fait mal, mais qu'elle pense toujours à lui, qu'elle est dans son cœur, pour toujours. Et que ce petit mot, écrit de la main de sa femme, c'est en fait je t'aime, regarde, je prends soin de toi, je suis plus là, mais je pense toujours à toi. Voilà. En conclusion, si quelqu'un pleure, sans qu'on comprenne pourquoi,
C'est jamais sans raison. C'est une émotion qui est coincée, une douleur non traduite. C'est un appel à l'aide. Dans la méthode lien, on n'apprend pas à gérer les pleurs. On apprend à les entendre autrement, avec des cartes de communication sur les émotions, des guides pratiques ou des outils inspirés des neurosciences. On vous aide à décoder ces moments pour plus subir les pleurs, mais pour répondre aux besoins humains derrière. Si vous le souhaitez, je vous ai créé un PDF de raisons invisibles aux pleurs dans la méditation que vous pouvez télécharger gratuitement. C'est dans le lien dans la vidéo, juste en dessous. Parce que n'oubliez pas que préserver le lien, même quand la mémoire flanche, c'est ça la méthode lien. À mardi prochain!